Jacques Dutronc et Françoise Hardy, le duo emblématique des années yéyé font partie des artistes incontournables de la chanson française. Aujourd'hui, ils sont tous deux loin d'être au top de leur forme. Désormais, les parents de Thomas doivent prendre des décisions vis-à-vis de leur maladie. Depuis 3 ans, Françoise Hardy a dû se battre contre un cancer qui lui mène la vie dure. À cause de cette maladie, la chanteuse a dû être confinée chez elle. Elle est même sous de lourds traitements pour ne pas faire une rechute. Toutefois, les effets secondaires sont difficiles à vivre. À cause de son état de santé, Françoise Hardy a dû mettre fin à sa carrière de chanteuse. Effectivement, avec les souffrances qu'elle doit vivre au quotidien, Françoise Hardy veut mourir le plus paisiblement possible. La morphine est desséchante, elle ne peut donc être administrée qu'à des doses massives pour que je meure, et non à des doses plus légères pour que je souffre moins, avait déclaré la chanteuse. Entre la peur de quitter les amours de sa vie, Jacques et Thomas Dutronc, et sa souffrance, c'est un vrai dilemme pour Françoise Hardy. Auprès de Femme Actuelle, Françoise Hardy s'est confiée sur son quotidien. Vraisemblablement, elle n'arrive plus à manger grand-chose. Sans compter que pour ses repas, il lui faut 5 heures par jour. Sa vie est devenue un véritable enfer depuis ses traitements. La femme de Jacques Dutronc veut de l'espoir dans tout ce qui lui tombe dessus. Jacques et moi sommes d'accord sur beaucoup de choses. Il ne veut pas que je souffre de façon inhumaine à cause des séquelles des traitements lourds et de l'âge, avait confié Françoise Hardy. À première vue, cette dernière souhaite se tourner vers l'euthanasie. De quoi faire peur à son fils Thomas. Je ne pense pas que je serai trop prompt à faire des démarches. Je n'ai cherché personne et de toute façon, je ne saurais pas comment m'y prendre, avait conclu celle qui est vraiment au plus mal. Interrogée sur le fait que Françoise Hardy a écrit beaucoup de chansons pour lui mais qu'il ne les écoutait jamais, Jacques Dutronc a renchéri par un rire. C'est ce qu'elle croit. J'ai toujours espéré qu'il entendrait les messages que je lui adressais. Mes chansons m'aidaient à supporter mes douleurs, à m'en libérer le temps de les faire et de les chanter, avait-elle confié à Paris Match en mars dernier. Je sais qu'il y en a une qui m'est totalement dédiée, elle s'appelle Voilà, a poursuivi Jacques Dutronc, plus sérieux. Il a ajouté une anecdote qui témoigne de toute l'ambiguïté de leur histoire, faite de haut et de bas. Je lui parlais sur le trottoir, souvent, pour paraître un peu plus géant. Elle, bien entendu, je me démerdais pour qu'elle soit dans le caniveau.